Je reçois Brandon Roy, il est acteur à Hood and Dagger, qui est une maison de production théâtrale ici chez nous à Winnipeg. C'est une équipe des anglophones, mais dedans, il est le seul francophone et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va devoir parler de cette question avec lui. Alors, bienvenue Brandon Roy. Merci d'avoir moi ici. Alors, pour commencer cette entrevue, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours personnel en tant qu'acteur et votre motivation à rejoindre Hood and Dagger Production? Oui, personnellement, je suis une personne un petit peu solitaire. Et l'année dernière, quand j'ai vu un avertissement pour un acteur arrière-plan sur Facebook, j'ai appelé. Une couple de films, séries de télévision et quelques commissions après, j'ai vu encore pour le théâtre. J'avais une audition pour la production prévieuse, mais il n'y avait pas une part pour moi. Pour cette production en novembre, c'est une histoire différente. Toutes les personnes, incluant les personnes dans les coulisses, sont très amicales et professionnelles. Film et théâtre sont comme yin et yang. Vous ne voudrez pas une personne crier toujours et regarder comme un spectacle dans une movie sérieuse. Mais avec théâtre, il y a une expression physique qui me permet de montrer le vrai moi, émotion et tout. C'est une expérience plus grande que je vis. Oh, très bien. Alors, comment voyez-vous le rôle du théâtre dans la construction d'une communauté engagée et solidaire? Le théâtre donne les personnes une avenue d'expression. Vous ne pourrez pas sauter et crier dans la rue, sauf si tu voudrais vos amis de disparu. Cette histoire est l'une de l'étude qui étudie en école. C'est une écrivain fameuse, Agatha Christie, et les seniors et les étudiants et tous les âges entre les pouvant trouver quelque chose d'intéressant et relevant pour leur génération. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent faire ça. Aussi, les entreprises locales peuvent donner équipement ou support et avoir leur entreprise d'être partie de la formation de l'événement spécial. Et s'il y a un événement dans votre communauté, c'est votre image de communauté et l'image de toi. Intéressant. Alors, quels sont les principaux thèmes abordés dans la prochaine pièce de théâtre Hood and Dagger Production et quel message souhaitez-vous transmettre au public? Okay. C'est un mystère, il y a confiance, naïveté et l'amour pour le mystère. Il y a un groupe d'étranges et avec l'installation sur l'île de soldats, ils graduellement deviennent les suspects. L'ère de mystère commence sur le bateau et quand ils arrivent à l'île, l'inconnu devient les acquisitions et quelque chose arrive. Je pense que le message est beaucoup de personnes peuvent recevoir les phone calls, les textes de les nombres inconnus. Il dit, oh, je know cette personne. Et toutes les personnes dans l'histoire ont dit, oh, OK. Et la naïveté, c'est pas bon. Il toujours look pour le parti, il raconte les autres amis, mais c'est pas toujours comme ça, regarde. Alors, comment les spectateurs peuvent-ils soutenir et participer à l'initiative de Building Community Through Community Theatre? Beaucoup de leur travail est d'être là. Comme aller au gym, le step plus difficile est d'actuellement go. Étendre une play, communiquer avec les productions s'ils demandent les personnes dans les coulisses, comme les productions de son, lumière et l'aide à l'environnement. Une pièce de théâtre, c'est rien sauf que les personnes dans les coulisses. Il y a beaucoup plus que juste les acteurs, même avec la communauté. Le word of mouth, vous promotez sur Facebook, beaucoup de choses. Et la pièce de théâtre, elle sera produite quand et où? C'est à la Marion Cartel, à Saint-Boniface. C'est novembre 7 à 10. Il y a 5 shows et tous les shows sont en anglais. Tous les choses sont en anglais. C'est que toi, en tant que francophone, tu fais partie de l'équipe. Alors, c'est le fait que tu sois le seul francophone dans toute cette équipe-là, ça te fait quoi? C'est intéressant parce que j'étais né en Alberta et j'ai pris l'immersion pour 3 années et toutes les personnes parlaient français. Et quand j'arrive à Winnipeg, sauf dans Saint-Boniface, il n'y a pas une expression de francophone. Mm-hmm. Et la seule personne sur la production qui peut parler en français, j'ai blague et que je peux faire mon partie en français et toujours toutes les autres personnes vont qu'est-ce qu'il sait mais j'aime l'opportunité parce que c'est parti. Alors tu joues le rôle de Monsten. Oui. Alors il fait quoi Monsten dans cette pièce de théâtre? Il est riche, jeune, il regarde comme un dieu, mais il aime conduire les voitures un petit peu trop vite. Il a un accident, couple enfant, mais il était contacté par un autre ami. Voulez-vous
aller à l'île de Soda, qui est fameuse pour les parties. Et il arrive et il n'y a que les seniors ou les personnes qui ne veulent pas party. Et il try to essayer de rester vie. Quel message aimeriez-vous donner dans le rôle que tu joues? C'est montrer qu'il faut conduire en étant responsable? Ou c'est quoi le message derrière? Oui, c'est la responsabilité. Toutes les personnes qui arrivent sur l'île, il a fait quelque chose. C'est pas comme conduire, mais rien de les personnes peuvent dire qu'il a dit ça. Sur le guilt, et quelqu'un a trouvé tous les secrets. Pour moi, j'ai pas de conséquences. Je suis riche, j'ai une voiture encore, j'ai juste ma licence était suspendue pour une année et je suis plus fâché avec ça que j'ai tué 2 enfants. Alors, un mot de la fin, tu as un mot à placer, un message au public francophone qui nous écoute aujourd'hui? J'ai appris l'immersion française et j'ai gradué en 2011 et maintenant je parle pour la première fois en français et c'est comme conduire une bicyclette et c'est quelque chose d'autre et j'aime. Je suis désolé que none of the shows are en français, mais c'est quelque chose de différent d'avoir l'opportunité de présenter à l'Université de Saint-Boniface. So, d'être partie de la culture, c'est bon. Je rappelle à nos estimés auditeurs qu'on était en train de recevoir Brandon Roy, qui est comme ça acteur à Oud and Dagger, qui est une maison de production théâtrale ici chez nous à Winnipeg, mais c'est une maison anglaise, alors il est le seul francophone dans l'équipe. Et c'est ta première entrevue que tu passes en français? La première entrevue. Waouh! Et tu t'es bien donné, hein? Il faut continuer à pratiquer ton français et je crois que Oud deviendra de plus en plus fluide et c'est pour le bien de notre communauté francophone. Exactement. Bonne journée.